Bonjour et bienvenue pour la partie 5 du cours sur la cellule. Et on va voir un type de cellule particulier, c'est-à-dire le neurone. Alors le neurone, il se situe principalement dans ce qu'on appelle le système nerveux. Et le système nerveux est divisé en plusieurs parties. On a le cerveau, on a ici la colonne vertébrale, et on a les nerfs qui sortent de la colonne vertébrale. Les parties du neurone sont le corps cellulaire, avec les dendrites, qui sont des espèces de petits prolongements qui se trouvent à ce niveau-ci. Et de l'autre côté, l'axone, qui est un espèce de long bras comme ça, qui peut être vraiment très très long, et qui lui a une couleur plutôt blanche, alors que cette partie-là a une couleur plutôt grise. C'est pour ça qu'on parle de la matière grise. Donc les corps cellulaires des neurones se trouvent plutôt dans le cerveau, ainsi que dans la colonne vertébrale. Et les axones se trouvent un peu partout, et il y a uniquement des axones dans les nerfs. Alors, il existe deux types de nerfs, ce qu'on appelle les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Les nerfs sensitifs vont recevoir une information, comme par exemple une douleur, la chaleur, le froid, le goût, l'odorat, l'ouïe, tout ça. C'est des nerfs sensitifs qui vont faire remonter l'information vers le cerveau. Et là, le cerveau va l'analyser. Et deuxième type de nerfs, c'est les nerfs moteurs. Le cerveau envoie un ordre, par exemple, à votre bras, et demandera à votre muscle de se contracter, et donc votre bras il va se relever. Donc les nerfs moteurs vont permettre de faire bouger le corps, par exemple. Alors, si on retire les nerfs sensitifs, on ne sent plus la douleur, ce qui est négatif parce que si on ne sent plus la douleur, imaginez vous cassez la jambe, vous continuez de marcher dessus, à un moment votre os va traverser votre jambe, vous allez vous sentir beaucoup moins bien. Et les nerfs moteurs, s'ils ne fonctionnent plus, eh bien là vous êtes paralysé. Donc on peut être paralysé sans perdre la sensation de toucher, etc. Et on peut perdre les sensations de toucher sans forcément être paralysé. Alors si vous avez un accident au niveau de la colonne vertébrale, par exemple ici, tout ce qui est en dessous sera paralysé. Là vous êtes ce qu'on appelle hémiplégique, la moitié de votre corps est paralysée. Si vous êtes paralysé beaucoup plus haut, vous êtes paralysé au niveau des 4 membres, là vous êtes tétraplégique. Il existe un autre type d'hémiplégique, par exemple s'il y a un problème au cerveau du côté gauche, à ce moment-là c'est le côté droit qui va être paralysé, et si vous avez un problème au niveau du cerveau droit, à ce moment-là c'est le côté gauche qui peut être paralysé. Donc on peut paralyser qu'une seule partie du corps. Alors quel est le rôle du système nerveux donc? Il permet la communication entre les différentes parties du corps. Le cerveau va pouvoir communiquer avec tous les autres organes via les nerfs. Et toutes les parties sensitives du corps vont pouvoir communiquer avec le cerveau via les nerfs aussi. Comment sont nommées les cellules qui sont dans le système nerveux? Eh bien ça s'appelle des neurones. Donc on a plein de neurones qui sont dans le système nerveux et qui permettent les communications. Alors ensuite, petite vidéo de dissection de l'œil. Voilà. Qui se trouve sur YouTube d'ailleurs. Hop. Hop. Je vous la mets ici. On va couper juste le son. Regardez comme ma voix. Et voici une Canadienne donc qui découpe un œil de bœuf. Et donc voilà, un œil de bœuf qui n'est plus de première fraîcheur, hein, vu que la bestiole est quand même morte depuis un certain temps. La première étape, eh bien, elle va vous montrer ici l'avant de l'œil. C'est là où la lumière va rentrer dans l'œil. C'est ce qu'on appelle la cornée. Donc on a la cornée, la partie avant de l'œil. Normalement, elle est transparente, mais bon, comme on l'a dit, le bœuf est mort depuis un certain temps. Alors maintenant, elle va couper ici les muscles qui servent normalement au déplacement de l'œil, en haut, en bas, en haut, à gauche, à droite. Elle coupe ce muscle pour ne garder que l'œil en lui-même. Et quand elle a fini de couper le muscle, elle va vous montrer une partie de l'œil particulière, qui est celle-ci, la petite tigelle, qui est juste là à l'arrière, qui se nomme le nerf optique. Alors normalement, le nerf optique est beaucoup plus long. Il va quasiment jusqu'au cerveau. Enfin, il va jusqu'au cerveau, littéralement. Et c'est comme un câble. Considérez que votre œil, c'est une webcam. Votre webcam doit être connectée à votre ordinateur. L'ordinateur, c'est votre cerveau. Donc, pour aller de votre œil jusqu'au cerveau, il faut un long câble qui s'appelle le nerf optique. Pour aller de votre webcam à votre ordinateur, il faut un long câble, genre un câble HDMI. Genre.
Ensuite, tout l'œil est entouré d'une peau qui va garder l'œil sous pression. Cette peau qui est blanche et résistante est ce qu'on appelle la sclérotique. Donc c'est toute la peau qui fait l'extérieur de l'œil, qui n'est pas de la cornée. Elle va percer l'œil, elle va couper l'œil de part et d'autre. On va avancer un petit peu. Et on va observer ici le fond de l'œil. Alors, dans le fond de l'œil, qu'est-ce qu'on a? On a une peau extrêmement fine, extrêmement fragile, qui s'appelle la rétine. Vous voyez comment elle se décroche facilement. Cette rétine, elle est là pour capter la lumière. C'est elle qui va transférer l'information lumineuse de ce que vous voyez en information électrique. D'ailleurs, on voit qu'il y a une partie de la rétine qui est difficilement retirable parce qu'en fait, c'est l'endroit où la rétine est accrochée au nerf optique. Donc, chaque petit point de lumière va taper sur la rétine. Cette information lumineuse va être transformée en signal électrique qui va passer dans le nerf optique, qui va aller jusqu'au cerveau. Et petit point par petit point par petit point, une image va se reformer dans votre crâne. On voit bien la rétine qui est accrochée sur le nerf optique. La peau noire qui est dans le fond de l'œil ici, c'est la choroïde. Elle sert à empêcher que la lumière ne rentre que par ailleurs que par la cornée. Donc elle garde bien l'œil dans le noir. Chez le bœuf, elle est un peu bleue, mais chez nous, c'est tout à fait noir. On n'a pas cette partie bleue. Dans l'œil, vous avez un liquide particulier qui se nomme l'humeur vitrée. Alors l'humeur vitrée, elle compose tout l'œil, elle est un peu gélatineuse comme ça. Pourquoi humeur? Ça vient des anciennes théories des humeurs dont les médecins appelaient tous les liquides par le nom humeur. Et donc c'est resté. Genre l'humeur sanguine, c'était le sang. Un peu en arrière de la pupille, derrière la cornée, on a ce que l'on appelle le cristallin. Alors le cristallin, c'est la lentille naturelle de l'œil. Elle va permettre par exemple de faire le focus sur ce que vous regardez et de concentrer la lumière sur le fond de l'œil, c'est-à-dire sur la rétine. Si vous voulez sentir votre cristallin bouger un peu, vous mettez votre doigt devant votre œil et vous essayez de vous concentrer sur votre doigt et puis sur le mur qui est du fond. En passant de l'un à l'autre, vous allez sentir que ça se contracte à l'intérieur de votre œil. Eh bien, c'est vos petits muscles qui agissent sur le cristallin. En vieillissant, celui-ci devient moins élastique et va causer des problèmes d'yeux, comme par exemple ce que l'on appelle la presbytie. Donc, presbytie, vous voyez plus très bien de près, mais vous voyez bien de loin, donc vous éloignez de plus en plus ce que vous observez. Jusqu'au moment où vos bras sont plus assez longs. À ce moment-là, il faut acheter des lunettes. Je vous conseille d'acheter des lunettes avant quand même. Alors là, on est à l'avant de l'œil. À l'avant de l'œil, qu'est-ce qu'on a? On a une espèce de muscle qui s'appelle l'iris. Alors chez nous, elle peut être bleue, elle peut être verte ou elle peut être brune à l'extérieur, mais si c'est le bœuf, elle est noire, totalement noire. Et cette iris, elle peut se contracter. Alors elle va se contracter pour fermer la pupille ou pour ouvrir la pupille, elle va se dilater. Et pourquoi ouvrir et fermer la pupille? Tout simplement pour laisser rentrer plus ou moins de lumière. S'il y a trop de lumière autour de vous, elle va se contracter pour laisser rentrer un minimum de lumière, pour laisser une toute petite pupille. Et s'il fait très noir, elle va s'ouvrir un maximum pour laisser rentrer un maximum de lumière, pour voir un maximum de choses. Et le trou au milieu de l'iris, c'est donc la pupille, comme on l'a dit. Petit rond noir de votre œil. Et donc voilà, ça c'est pour l'œil de bœuf. Il reste encore une petite chose, mais bon, là ici on ne le verra pas malheureusement. En fait, ce qui se passe, c'est que entre le cristallin et la cornée, normalement il y a un peu de liquide. Ici elle va percer la cornée. Mais ce liquide, on ne l'apercevra pas. Ce liquide, c'est l'humeur aqueuse qui se trouve normalement donc entre la cornée et le cristallin. Et voilà qui termine ici la dissection. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de lire le texte qui est ici et de replacer les mots qui sont en gras au bon endroit dans le schéma. Mettez sur pause, je vous laisse un petit peu de temps. Allez-y. Et c'est bien, vous avez fini tout seul, j'imagine. Je vous fais confiance. Et voici le correctif. Je vais essayer de montrer un peu ça. La barre d'outils est beaucoup plus grosse sur cette version de mon logiciel. Alors qu'en classe, c'est beaucoup plus petit. Mettez pause, hein, s'il faut. Hop, et on
on passe à la suite. Alors, voici les cellules qui peuplent la rétine. Et on va voir vite fait leur rôle. Vous avez les cônes et vous avez les bâtonnets. Alors les cônes, ce sont les petites cellules qui sont ici. Et les bâtonnets, ce sont les longues cellules qui sont ici. Quand de la lumière vient taper sur le dessus du bâtonnet ou sur le dessus du cône, ça va envoyer un signal électrique par en bas qui va aller via le nerf optique jusqu'au cerveau. Et point par point, vous allez pouvoir reproduire une image. Les bâtonnets ne voient qu'en noir et blanc, mais n'ont pas besoin de beaucoup de lumière pour fonctionner. Les cônes, eux par contre, ont besoin d'énormément de lumière pour fonctionner, ce qui fait qu'on ne voit pas les couleurs la nuit. C'est pour ça qu'on dit que la nuit, tous les chats sont gris, parce qu'on ne voit pas les couleurs. Et les cônes ont leur spécificité vis-à-vis des couleurs qu'ils perçoivent. Il y a des cônes qui perçoivent que le vert, des cônes qui perçoivent que le bleu, des cônes qui perçoivent que le rouge. S'il vous manque un des types de cônes de couleur, vous êtes daltonien. Et si vous n'avez aucun type de cône de couleur, vous êtes achromate. Donc là, vous voyez en noir et blanc. C'est assez rare. Daltonien, c'est plus fréquent, surtout chez les hommes. Alors, quelle est la fonction des bâtonnets? Ah oui, juste une chose. On peut reformer toutes les couleurs que l'on veut avec du rouge, du vert et du bleu. C'est pour ça que les anciennes télés étaient des télés RVB, rouge, vert, bleu, ou RGB, red, green, blue. Donc si on mélange ces trois types de couleurs, eh bien on peut reformer toutes les couleurs qui existent. Et donc toutes les couleurs qui existent sont juste un mélange de vert, de rouge et de bleu. Enfin, du moins les couleurs qu'on perçoit. Si vous prenez un autre animal comme par exemple le bourdon ne voit pas le rouge, mais le bourdon voit l'ultraviolet. Donc à quoi ressemble la vue d'un bourdon? Je sais pas. On saura jamais. Quelle est la fonction des bâtonnets donc, qui permettent une vision même avec peu de lumière, mais ne distinguent pas les couleurs? Les cônes peuvent voir en couleur, mais n'ont pas besoin de beaucoup de lumière. Mais ont besoin de beaucoup de lumière, pardon. Les cônes et les bâtonnets captent une information lumineuse par le dessus, et ensuite ils renvoient une information électrique par le dessous via le nerf optique, et ils envoient directement l'information au cerveau. Voilà qui termine ce cours. On se retrouve pour la prochaine partie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Au revoir.